Maintenant, il va falloir creuser cette partie-là pour incruster la pierre. Pour sculpter les daïsas, j'utilise une planche de bois avec des butées de chaque côté, ici et ici. La partie gauche sert à s'appuyer sur mon plan de travail pour pas que ça puisse bouger. Et la butée qui est ici, elle me sert à caler le daïsa pour que je puisse sculpter sans me blesser et pouvoir utiliser mes deux mains. Bon, c'est de la récupération. La planche, c'est une ancienne planche à découper. On peut voir ici les traces de coupe, de couteau, pardon. Donc voilà. Je vais commencer par enlever de la matière à l'aide de la gouge pour pouvoir insérer la pierre. On voit qu'ici la pierre, elle a une partie qui est un peu à relever. Donc quand je la pose à plat, on la voit ici, à ce niveau-là. Donc du coup, le rajout que j'avais précédemment posé, je vais devoir sculpter là-dedans pour pouvoir encastrer ma pierre. En intérieur, j'utilise la gouge parce que l'outil électrique fait beaucoup trop de poussière. Mais quand je suis à l'extérieur, j'utilise l'outil électrique. Voilà, l'empreinte est faite. La pierre est bien ancrée dans son socle, elle ne bouge pas. Elle est bien stable. Du coup, maintenant, je vais commencer à poncer la surface du bois pour essayer d'égaliser. Ici, on voit que le collage, il y a une petite trace. Donc, je vais essayer d'égaliser cette partie-là. Pour ça, j'utilise un disque à poncer Dremel, un truc un peu classique. Une fois que j'ai fini de poncer, je vais dessiner les pieds. Donc les pieds se font sur les points de force de la pierre. Généralement aux angles du socle, c'est-à-dire ici. Ici. Et je vais en ajouter un ici. Et un autre par là. J'hésite à le mettre là aussi. C'est vraiment en fonction de ce qu'on va voir quand on va poser le socle. C'est-à-dire que si je mets un pied ici, cette partie-là risque d'être dans le vide. Donc
il est très important de bien vérifier et d'observer et d'imaginer le pied futur. Je vais partir sur 4 pieds. Une fois que j'ai tracé les pieds, donc je sais à peu près où est-ce qu'ils vont se trouver, je vais utiliser cet outil. Cet outil va me permettre de venir suivre le trait que j'ai fait pour enlever la matière et dessiner mes pieds. Voilà, on peut voir déjà les boches du pied. Et ensuite, il faudra reproduire sur les 4 parties, sur les 4 pieds que j'ai tracés, et ensuite venir enlever 1 ou 2 mm pour le fond, pour que les pieds reposent vraiment, qu'on ait l'impression qu'il n'y a que les pieds qui touchent. Donc on vient enlever un peu au milieu.